pourquoi il est devenu impur. Est-ce que vous me suivez attentivement? Voilà pourquoi il était devenu impur. Donc, c'est quelqu'un dont on s'est détourné, qu'on ne voulait pas regarder. Parce que les lépreux, on fouille un lépreux. Quand quelqu'un est lépreux, tout le monde ne veut pas s'approcher parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas habiter parmi les humains. J'aime ces choses. J'aime ces choses. Est-ce que vous comprenez? Or, selon les livres de Lévitique, c'est les souverains sacrificateurs ou les sacrificateurs qui attestent que cet homme est lépreux. Voilà pourquoi quand on a arrêté Jésus, est-ce que vous me suivez, frère? Quand on a arrêté Jésus, les gens qui ont confirmé que Jésus devait mourir, c'était les sacrificateurs. Ils ont dit, cet homme est un blasphémateur. Nous allons lire les Écritures. Ils ont dit qu'il était blasphémateur. Ça, ce sont les souverains sacrificateurs. Ainsi, il doit donc mourir. Je ne sais pas si je vais vous trouver les Écritures parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin, frère. J'en ai besoin. Je prends Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Regardez vous-même. Parce que c'est les souverains sacrificateurs qui doivent confirmer que cet homme est lépreux. Voyez-vous, je prends Matthieu 26. J'aime ces choses, hein. Matthieu 26 dit ceci. Le verset 65. Hein, mon bien-aimé Guilain. Matthieu 26, le verset 65. La Bible dit. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Voyez-vous? Je vous donne cette écriture pour dire que c'est les sacrificateurs qui confirment que cet homme est lépreux. Il mérite la mort. Je vous lis l'écriture. Ce n'est pas moi. Il est écrit. Je vais d'abord... Non, essayons de remonter. Remontons par le verset 57. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Il est écrit. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez les souverains sacrificateurs, Caïphe. Vous voyez, frère? Nous disons, parce que Lévitique dit que lorsqu'on constate que quelqu'un commence la lèpre, on doit l'amener devant le sacrificateur. C'est ce qui se passe ici. Donc nous comprenons que les soldats romains, j'aime les dribblings dans les Écritures. Nous comprenons que les soldats romains qui ont arrêté Jésus, ils l'ont arrêté parce qu'ils ont constaté que cet homme a la lèpre. Il y a beaucoup d'accusations contre lui. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Donc ici, les Romains, là, en réalité, c'est la maison de Jacob. C'est Israël. Ils l'ont récupéré. Ils vont l'amener selon la loi devant les sacrificateurs. Donc, vous voyez, frère, c'est beau, hein? C'est très beau ça. La concordance des actes posés par Dieu. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens ne prennent pas garde. Vous voyez, les tantôt de Dieu, ce sont les différentes écritures pour attester de la même chose. Ici, nous comprenons que ce qui amène Jésus vers Caïphe, en réalité, c'était l'accomplissement de Lévitique, chapitre 13, 1er, 2e et 3e verset. Lorsque vous remarquez quelqu'un à la lèpre, amenez-le chez les sacrificateurs. L'Écriture dit, ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez les souverains sacrificateurs, où les scribes et les anciens étaient assemblés. J'ai beaucoup de choses à dire ici, parce que les sacrificateurs, les scribes et les anciens constituent la maison d'Israël. En réalité, j'aime ça. En réalité, le sacrificateur Caïphe, 1, 2, les scribes, 3, les anciens. Donc, 1, 2, 3, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que Jésus, selon les Écritures, je suis dans Luc chapitre 24, verset 44, Jésus est mort, il a souffert selon qu'il était écrit de lui dans la loi, les psaumes et les prophètes. Donc ici,
Cette condamnation de Jésus vient s'asseoir dans Caïphe, les scribes et les anciens. Donc, c'est cette assemblée-là que j'appelle moi Moïse. C'est tout un sacerdoce. Voyez-vous, frère? Donc, cette assemblée ici, c'est tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce de Moïse. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Parce qu'on a amené quelqu'un qu'on dit qu'il a la lèpre. Laissez-moi dire une chose, frère. Dans l'exhortation, ici je voudrais parler comme un pasteur. Quand un frère vit dans les péchés, il vient de commencer la lèpre. Et pour attester de sa lèpre et dire qu'il est lépreux, l'assemblée des anciens, ce sont les Écritures. Nous ne jugeons pas un frère parce que nous ne l'aimons pas. Nous avons des frères, ils ne t'aiment pas parce qu'on a parlé mal de toi quelque part. On t'a tellement critiqué, on l'a tellement embobiné, on l'a tellement drogué, il a tellement bu de choses qu'il commence à haïr un frère sans l'avoir entendu, même sans l'avoir vu. Non! On juge les frères conformément aux Écritures. C'est ça l'assemblée des anciens. Pour que nous attestions que toi tu es un faux frère, il faut que les Écritures t'accusent. Que cet homme est un voleur, c'est un impudique. C'est un cupide. Comme aujourd'hui, on a beaucoup de gens, ils aiment tellement l'argent qu'ils peuvent mourir pour l'argent. Il y en a certains qui font l'œuvre de Dieu pour l'argent. Il se cache derrière les versets, derrière les titres. Mais son fond intérieur, il est à la recherche de l'argent. Lui, quand c'est pour l'argent, il peut mourir. Il multiplie des contacts partout pour soutirer de l'argent. Non, non. Donc s'il est gentil avec les frères de l'Allemagne, c'est pour commencer à demander l'argent. S'il sympathise avec les frères de Bordeaux, c'est pour demander de l'argent. Quand il sympathise avec les frères du Congo, tout est focalisé autour de l'argent, des cupides. Vous n'êtes pas différent de tous ces gens qu'on disait ne pas connaître Dieu. Non, tout c'est l'argent. Dès qu'il t'appelle au téléphone, il ne prend pas les nouvelles de ta santé. Il ne veut pas savoir comment tu te comportes. Est-ce que tu as du travail? Comment ça va à la maison? Non, dès qu'il prend le téléphone, la première chose, fais-moi un virement. Fais-moi un transfert. J'ai toujours dit que quand tu es un bon prédicateur et que tu sers Dieu dans la vérité, les frères et les sœurs te donneront l'argent. Tu ne demanderas pas, frère. Le Saint-Esprit les convaincra que non, je vais faire un virement à ces frères-là. Par eux-mêmes, ils vont dire, nous allons te donner. Mais quand quelqu'un commence à courir pour demander par lui-même, alors il s'est fait enrôler lui-même dans l'armée. Sers Dieu dans la sincérité. Sers Dieu avec désintéressement. Je t'informe que Dieu te bénira. Je suis dans le verset 59 du chapitre 26 du livre de Matthieu. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour les faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire les temples de Dieu et les rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Alléluia. Donc, quand le souverain sacrificateur pose la question pour la première fois, Jésus se tue. Nous disons que le silence de Jésus, c'est le ciel fermé. J'aime ça, frère. Le silence de Jésus, c'est qu'il a privé au sacrificateur la vérité.
Ici, vous voyez, je suis en train de balancer la nuée de plusieurs manières. Je sens en moi le ventilateur. Donc je balance la nuée. Ici, l'assemblée des Sanhédrins, c'est aussi Israël, à qui Dieu a privé la vérité. Oh, quand Dieu te prive la vérité, c'est-à-dire que Dieu a fermé les ciels. C'est toute une dispensation. C'est la dispensation dont le prophète Élie avait dit. Sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Donc le ciel est fermé. Quand le ciel est fermé, c'est-à-dire que Dieu est silencieux. Il ne parle pas. Parce que quand Dieu ouvre sa bouche, ce sont les bénédictions qui tombent du ciel. Donc, quand Dieu ferme le ciel, il ferme sa bouche. Il ferme sa bouche pour Israël. Et nous disons que cette fermeture de la bouche, ce sont les paraboles. Donc, vous voyez, Jésus garda le silence ici, c'est tout un temps prophétique. C'est le temps où il ne donne pas la réponse. Et ça, vous comprenez ce que nous disons. La Bible dit, le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par les dieux vivants de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, Jésus lui répondit. Vous avez remarqué ça, frère? La première fois, Jésus garda le silence. Pourquoi Jésus avait gardé le silence? Parce que le témoignage portait sur un fait. Le témoignage portait sur le fait que tu détruiras ces temples et tu les rebâtiras en 3 jours. Sur cette assertion-là, Jésus s'est tué. Nous disons, il y a une raison. Mais la deuxième question, ça là, Jésus devait répondre. Quelle était la deuxième question? Je te le jure par les dieux vivants de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ça là, Jésus ne pouvait pas se taire. Vous savez pourquoi, frère? Parce qu'un jour, Jésus pose la question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils commencèrent à dire. Certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, Jérémie, l'un des prophètes. Jusque-là, Jésus regardez. C'est une première dispensation. C'est la dispensation de la loi. Parce qu'il a été identifié au prophète. Or, les prophètes parlaient de Jésus. Vous voyez? Nous disons, c'est Jésus-là qui pose la question la première fois. C'est Caïphe. C'est le souverain sacrificateur. Et là, la réponse n'est pas la bonne réponse. Jésus se tourne maintenant, il pose, et vous. Que dites-vous de moi? Pierre répond, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Vous voyez, c'est cette question-là que Jésus avait dit à Pierre. Ce que tu dis, cela ne t'a pas été révélé ni par la chair ni par le sang. Si ce n'est que par mon Père. À cette question-là, Jésus ne pouvait pas se taire. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Il vient de constater qu'il a la lèpre. Tu vois? Parce que c'est au souverain sacrificateur de constater que l'homme a la lèpre. Il dit. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème qui vous ensemble. Il lui répondit, il mérite la mort. Est-ce que vous comprenez? Les souverains sacrificateurs constatent que Jésus a la lèpre. Or, les lépreux, il faut les mettre en dehors du camp. J'ai dit ici la mort, c'est mettre en dehors du camp. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, quand Jésus, après avoir été jugé par les souverains sacrificateurs, que j'explique ici comme étant la maison de Jacob, la Bible dit, on va amener Jésus en dehors de la ville, en dehors des portes de la maison, pour le faire mourir. Je vais lire l'écriture. Je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là. Je ne l'ai pas en tête, hein, mais je crois que le Seigneur nous aidera à pouvoir
Pourquoi je prends ces témoins? C'est pour expliquer les 4 lépreux qui sont en dehors de la ville. Hein, qui étaient dans la porte, en dehors de la ville. C'est pourquoi je touche donc cette écriture-là. Je suis dans Hébreux, d'abord Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Je vais d'abord lire le verset 11. Non, commençons par le verset 10. Nous avons Hébreux chapitre 13, je commence par le verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui ont fait le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés hors du camp. Avez-vous remarqué ça? Je répète ça. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés en dehors du camp. Donc le sang, lui, est porté vers le Saint des Saints, tandis que le corps qui a porté ce sang est brûlé en dehors du camp. Donc, j'aime ça. On doit donc mettre les corps en dehors. Pourquoi? Parce que ces corps-là avaient porté le péché. Vous voyez? Les lépreux impurs. Les corps étaient donc impurs parce qu'il a porté nos péchés, nos iniquités et nos transgressions. C'est ce que nous dit le prophète Isaïe. Et comme ce corps est porteur du péché, ce corps doit être en dehors du camp. Doit donc être brûlé en dehors. On doit les faire sortir. Voilà pourquoi quand la lèpre est constatée en Israël, les souverains sacrificateurs ordonnaient qu'on prenne les lépreux, qu'on les mette dehors, qu'on les fasse sortir du camp. Je vais exhorter, avec votre permission. Quand vous vivez dans une église et que le prédicateur, au travers des Écritures, nous constatons qu'un frère a la lèpre. Ici, je parle comme un pasteur, comme un apôtre. Vous voyez que la lèpre, ce n'est pas une maladie qu'on déclare du coup. La lèpre, c'est une maladie qu'on examine. C'est ça que Lévitique dit, hein? Lévitique dit, le sacrificateur examinera. Donc, le sacrificateur, c'est un médecin. Il fait le diagnostic. Donc, le ministre fait le diagnostic. C'est-à-dire, il prend la personne, l'observe, vérifie. Contre-vérification. On fait des investigations. Donc, vous voyez, ça prend du temps. Et on constate que c'est un lépreux. Un tel homme, il faut le mettre en dehors du camp. Il est très dangereux pour le peuple. Vous avez un frère dans l'église, un voleur. Il escroque tel frère, escroque telle soeur. Demain, il escroque. Il demande pardon, il escroque encore. Il demande pardon, il escroque encore. Il demande, il escroque encore. Vous voyez, c'est la lèpre. Un frère comme ça, il faut le mettre en dehors du camp. C'est ça l'évangile. Ne passez pas par 4 chemins. Il ne faut pas être plus miséricordieux que Dieu. Oh non frère, ayez la compassion, ayez la miséricorde. Non, non, non. Toi, tu n'es pas plus miséricordieux que Dieu. Dieu dit, quand quelqu'un a la lèpre, mettez-le d'abord en dehors du camp. Vous avez un frère ou une soeur. On a calomnié là-bas, c'est elle. On calomnie là-bas, c'est elle. On insulte là-bas, c'est elle. On perdu. Il porte l'étiquette d'une compagnie de communication, téléphonie mobile, en termes de calomnie. Vous avez l'information de ses frères. Vous constatez qu'ils ne changent pas. Prenez ses frères, mettez-les dehors. Il faut être courageux. Vous avez un soi-disant prédicateur, coureur de jupons.
ses yeux toujours tournés vers les sœurs. Le prédicateur n'est en compagnie que des femmes. Je vais dire une chose, frère. Un ministre ne peut pas être ami des sœurs. Non. Un ministre, dans sa voiture, il n'y a que des femmes. Dans des sorties, il n'y a que des femmes. Et lui ne se promène qu'avec des sœurs. Toujours. Nuit et jour avec des sœurs. Il y a des soupçons autour de sa vie, de sa communication, de ses contacts, tout. Toujours. Vous examinez. Ne laissez pas. Vous constatez qu'il est comme ça. Prenez-les. Mettez-les dehors. Il n'y a même pas besoin de faire une réunion. Voilà pourquoi je vous avais dit, frère, je reviendrai pour expliquer comment l'église doit être dirigée. Qu'est-ce que j'entends par le collège des serviteurs? Parce que même dans un collège des serviteurs, ce n'est pas tout le monde qui dirige. Nous en donnerons les éléments même en détail. Nous croyons au collège des serviteurs, mais le fonctionnement de ce collège ne peut pas être une direction collégiale. Ça n'existe pas dans la Bible, frère. Ça n'existe pas. Nous commencerons au ciel, nous descendrons par terre. Nous pouvons avoir plusieurs ministres dans une église qui forment le collège, mais tous ne dirigent pas. C'est faux. C'est comme si tu vois quelqu'un avec un corps avec une double tête. Ça n'existe pas dans la Bible. On en parlera au jour du Seigneur. C'est comme ça que vous avez dans l'église des gens qui sont fanatiques des autres prédicateurs. Vous touchez à ces prédicateurs, fan club. Nous sommes le fan club de... Ressortissant de... Nous sommes le fan club. Vous voyez? C'est ce qui détruit. C'est pourquoi dans l'église, il ne peut pas y avoir de fan club. Tu veux créer ton fan club, prends les membres de ton fan club, allez-y. Nous respectons l'écriture et la parole. Donc quand un frère se me conduit, mettez-les dehors. Il ne faut pas marcher par quatre chemins. Il ne faut pas... Oh non, tu vois quoi? Prenez-les, mettez-les dehors. Écoutez maintenant. Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, j'aime ça, les lépreux en dehors du camp. Hein? N'oubliez pas que notre texte de base, c'est 2 Rois chapitre 7. Hein? Il ne faut pas oublier ça. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. J'aime ces choses-là. Vous remarquez? Pour que le peuple soit sanctifié, on a amené Jésus. Ésaïe 53, c'est de nos souffrances qu'il a porté, nos iniquités. Il a souffert hors de la porte, c'est-à-dire en dehors. C'est pourquoi nous disons que Jésus n'a pas été crucifié en pleine ville de Jérusalem. Non, non. Golgotha se trouvait en dehors de la ville. C'était la banlieue de la ville. C'était pas le centre-ville de Jérusalem. Vous voyez, frère, on a constaté la lèpre dans le centre-ville de Jérusalem. Mais sa crucifixion eut lieu en dehors. C'est comme ça que Hébreux 13 va conclure. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Maintenant, je vais encore donner une révélation ici, parce que moi j'ai toujours pensé que celui qui n'a pas la révélation n'a pas le ministère. Ok? Si quelqu'un n'a pas la révélation, je me pose la question. Comment il est devenu ministre? Un ministre sans révélation, ça n'existe pas. À moins que tu sois quelqu'un qui répète, ou que tu sois un chercheur. Parce que tu peux être un ministre chercheur. Tu lis beaucoup, tu peux faire des commentaires, donner des exemples. Parce qu'on peut aussi prêcher par l'exemple, hein, mais sans avoir la révélation. Parce qu'on en a beaucoup comme ça, des gens qui prêchent par l'exemple. Non, nous ne prêchons pas par l'exemple. Nous prêchons par la révélation. Des fois, nous prenons des exemples pour vous édifier, mais la prédication se fait par la révélation. Je vais vous trouver une écriture. Où est cette écriture-là? Souffrez. Mon bien-aimé Roland qui me donnait des écritures, je ne sais même pas s'il est connecté ou n'est pas connecté. Guy Gaston, est-ce que tu es là? Fais-moi savoir, parce que toi aussi tu es très fort en écriture. Dis-moi si tu vas trouver ça.
Je suis en train de chercher ces écritures-là. L'écriture où les femmes ont suivi Jésus en dehors de la ville pendant qu'on allait les crucifier. C'est cette écriture-là que je cherche. Hein? Souffrez, hein? Je vous donne cette écriture-là pour que ça soit bien pour vous. C'est pas vrai que je n'ai pas l'exemple. Ah, voilà. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Si vous voulez lire toute l'histoire, vous pouvez commencer par le verset 18. Mais moi, je vais commencer par le verset 26. Ok? La Bible dit, comme il a mené, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils les chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi par une grande multitude de gens du peuple. La révélation donne la vie. Oui, frère. Pendant qu'on a mené Jésus en dehors du camp, en dehors de la ville, pour aller le crucifier, le frère Luc dit ceci. Jésus, il était suivi d'une grande multitude de gens et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Donc, quand Jésus sortait de Jérusalem pour aller se faire crucifier, vous comprenez que Jésus n'était pas sorti seul. Il était sorti avec tout un peuple. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'Écriture dit dans les livres des Hébreux, sortons donc avec lui hors du camp, en portant son opprobre. Donc, ici, cette population qui sort, il y a beaucoup de choses à dire ici. Cette population qui sort pour aller avec Jésus sur la croix, ce sont les nations. Est-ce que vous comprenez? Car Israël n'a pas cru. Donc nous qui avions cru, selon Hébreux 13, nous sortons donc avec lui. Jusqu'à la montagne de Golgotha. J'aime ces choses. Hein? J'aime ces choses. J'ai encore du temps. J'ai encore du temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, les lépreux est donc mis en dehors du camp. Laissez-moi aller vous trouver... vous trouvez une autre écriture. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit... J'ai fini dans 12 minutes. Hein, parce que j'ai beaucoup... Probablement que je reviendrai le samedi prochain pour continuer. Ok? Souffrez avec moi. Rentrons sur notre texte de base. 1 roi. 2 rois chapitre 7. 2 rois chapitre 7. Donc, nous comprenons que les lépreux qui étaient en dehors du camp représentaient donc Jésus qu'on a rejeté. Il y a beaucoup d'écritures. Il est venu chez les siens l'ayant rejeté. Parce qu'il trouvait qu'il ne méritait pas. Joseph se présente devant ses frères. On dit, voici nous un faiseur de songes. Hein? Donc, rejeté. Donc, le fait de les rejeter, c'est ça, être en dehors du camp. Mais le lépreux est mis en dehors du camp parce que sa chair porte le péché. Sa maladie est charnelle. Son corps, c'est un corps du péché. C'est pourquoi Hébreu dit, ce corps du péché doit être brûlé en dehors du camp. Donc, les lépreux qui sont en dehors du camp, c'est Christ rejeté. Il était dans la maison, mais il a été rejeté. Est-ce que vous me suivez, frère? Mais l'Écriture dit, pendant qu'ils étaient rejetés, ces lépreux-là étaient au nombre de 4. Maintenant, c'est ici que je voudrais vous amener pour conclure, parce que je ne pourrais pas aborder la question aujourd'hui. C'est une question de vous donner juste, de vous souhaiter un bon appétit pour que le samedi prochain, que vous soyez connectés. Les 4 lépreux vont se déplacer. Suivez-moi attentivement. Donc, la marche est pour 4 lépreux.
Donc, les 4 lépreux ont marché jusque dans Samarie, chez les Syriens. Je vais répéter cette chose. C'est là que je vais conclure. Les lépreux ont donc quitté la maison d'Israël. Ils ont marché jusque chez les Syriens. Or, les Syriens sont le peuple étranger. Donc les lépreux ici font une démarche de celui qui quitte la maison d'Israël et qui se déplace vers l'étranger. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il se déplace alors que Israël trouve que c'est un lépreux, c'est un pécheur. Cet homme, s'il était véritablement fils de Dieu, il ne mangerait pas avec le publicain. Il ne se promènerait pas avec les prostituées. Donc, le sacerdoce de Moïse trouve que Jésus n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un saint, c'est un lépreux. Ainsi, le souverain sacrificateur dit non, cet homme, on doit le chasser. On doit le mettre en dehors du camp. Maintenant, les 4 lépreux font le déplacement pour aller chez les Syriens. Et je précise que les Syriens sont des étrangers. Puisque Israël n'a pas cru à cet évangile, puisque Israël n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur s'est détourné d'Israël. Il a jeté son regard vers les étrangers. Je veux que vous me compreniez, frère. Mais le déplacement de Dieu, de Jésus, vers les étrangers, c'est fait par 4 pieds. Donc il faut les 4 pieds pour arriver chez les étrangers. J'aime ces choses, frère. J'adore ces choses. Qui sont ces 4 pieds? Parce que nous disons que un lépreux est un pied. Un autre pied. Troisième, un pied. Les 4, ça fait 4 pieds. Et la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons prendre rendez-vous la semaine prochaine. Je ne voudrais pas vous retenir longtemps. Je vais vous laisser savourer ce que je me suis dit. Le samedi prochain, nous allons maintenant commencer à expliquer les déplacements des lépreux. Mais nous disons d'abord que tous les 4 lépreux, c'est Jésus. Parce qu'ils ont été rejetés. J'ai donné beaucoup d'écritures. Maintenant, il faut expliquer qui sont ces 4 qui se déplacent. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Que la paix du Seigneur, ça fait 1h30 que je parle. Que la paix du Seigneur soit avec vous, hein, que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il garde également vos maisons, qu'il garde votre conduite, et que le Seigneur qui vous protège, quoi. C'est un peu ça ma prière, mais je suis en train de chercher quelque chose à pouvoir suivre avec vous. Donc, si le Seigneur le permet, j'aurais bien voulu que nous puissions suivre la chanson du véritable juif. Ça va nous permettre de pouvoir avancer dans la paix du Seigneur. Mais sinon, on va donc se fixer rendez-vous les dimanches prochains. Et nous croyons que le Seigneur va vous garder pour qu'en ces jours-là, le samedi prochain, pardon, que nous puissions partager et continuer la suite de notre enseignement. J'avais pensé pouvoir terminer avant, mais là je viens de me rendre compte que je ne peux pas finir en une séance. Donc ça me prend beaucoup de séances, probablement 2 ou 3, avant de pouvoir finir notre intervention. Que Dieu vous bénisse.